Madame la Présidente, chers collègues, vous nous proposez ici de prolonger d'1 an les contrats avec 4 parcs naturels régionaux. Bien entendu, le groupe Rassemblement national ne s'est jamais opposé par principe à l'existence de ces PNR, qui ont leur utilité à partir du moment où ils restent cohérents sur le plan territorial et qu'ils permettent réellement de préserver une zone naturelle remarquable. Mais nous tenons ici à faire part de notre inquiétude quant à l'évolution de ces parcs, et ce sur plusieurs points. Sur le plan financier tout d'abord, il faut noter que certains parcs font face à une situation financière assez tendue, souvent aggravée par la crise actuelle. Ainsi, les contributions financières au PNR des différentes collectivités, et plus particulièrement celles des régions, ont tendance à être revues à la hausse. Pour vous donner un exemple, le PNR Périgord-Limousin, où j'ai l'honneur de siéger durant ce mandat, fait face à une situation budgétaire compliquée et espère une participation plus importante de notre région pour y faire face. Espérance comblée, puisque notre contribution statutaire 2022 va augmenter de plus de 40 000 €, soit une augmentation d'environ 7 %, pour atteindre plus de 607 000 €. Mais cela pose la question de la viabilité économique d'un tel modèle. Notre région peut-elle réellement se permettre de dépenser autant d'argent dans ces projets, surtout lorsque l'on sait le poids parfois excessif des dépenses de fonctionnement dans ces PNR? Je me permets ici de vous faire remarquer qu'en ce qui concerne le PNR Périgord-Limousin, où le montant des charges de personnel s'élève quand même à environ 160 000 € par mois, la Chambre régionale des comptes elle-même préconise de faire des efforts sur la gestion financière. Il serait surtout temps que les PNR parviennent à une meilleure gestion des frais de fonctionnement en rationalisant leurs dépenses. Autre point encore plus problématique, la position des PNR en faveur de l'implantation d'éoliennes qui va à l'encontre d'une écologie écologique et économique. Le PNR Périgord-Limousin se déclare ouvertement favorable à leur implantation, que ce soit sur leur site ou au sein des réunions du conseil d'administration. Il est à noter à ce propos que la seule éolienne du secteur Périgord-Limousin a été installée au sein même du territoire du PNR, à Rilhac-Latour. En dépit des multiples projets en cours, la Dordogne et ses habitants résistent courageusement encore, y compris devant la justice, comme le font les habitants de la commune de Saint-Aulay-Puymangout en Dordogne. Bien malheureusement, les promoteurs cupides de ces funestes éoliennes peuvent encore compter, temporairement nous l'espérons, sur le soutien du gouvernement macronien, de ses préfets et peut-être même prochainement de son Conseil d'État. Affaire à suivre. Et dire que ce parc naturel censé préserver la beauté de nos paysages périgourdins risque, en soutenant de tels projets, de participer ainsi à leur saccage complet et irréversible. Et malheureusement, d'autres PNR de notre région prennent parfois des positions semblables. Il est nécessaire, selon nous, de dénoncer ce scandale. Les PNR doivent renouer avec leur but originel, qui est de mettre en valeur et de protéger leur patrimoine naturel. C'est pourquoi nous vous demandons ici, d'urgence, la sanctuarisation des territoires de nos PNR, ce qui inclut l'interdiction absolue d'y installer des éoliennes et des usines photovoltaïques. Nous avons la chance, dans notre région, de pouvoir jouir de paysages somptueux qui font sa richesse et la nôtre. Alors, protégeons-les. Au vu des réserves que nous venons d'évoquer, bien que nous soyons favorables à l'existence des PNR, sur le principe, nous nous abstiendrons donc sur cette délibération, dans l'attente de leur évolution sur les sujets évoqués précédemment. Nous serons aussi particulièrement vigilants sur le contenu des délibérations proposées en commission permanente sur ces parcs. Je vous remercie.